Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à ce grand débat de ce samedi 17 septembre 2022. C'est le Morning Live sur Golf TV Africa. Vous le savez, nous reprenons de fort belle manière les commandes avec des débats d'idées, des émissions thématiques qui aborderont les préoccupations des Béninois. Nous vous retrouvons, mesdames, messieurs, pour aborder, bien entendu, pour parler des analyses, pour les interprétations avec un plateau, les débatteurs. Ce samedi, nous parlerons de la vague de démissions observée au sein des partis politiques, de la rentrée scolaire 2022-2023, le traitement à double vitesse des enseignants, et puis les 46 mercenaires ivoiriens encore au Mali, vers quelle porte de sortie. Mesdames, messieurs, donc 3 sujets au cœur des discussions ce samedi. C'est un secret de polichinelle. Nous assistons depuis peu à une vague de démissions au sein des différentes formations politiques de notre pays. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Allons-nous vers le déclin des partis politiques? La réforme du système partisan a-t-elle échoué? Pour en parler ce matin, j'ai en plateau, bien entendu, Alphonse Moïse Soundé, analyste politique. Alphonse, bonjour, bienvenue. Également, je vais dire Léonard Claudel Soneï-Pont de la rédaction de Golf TV Africa. Léonard, bonjour. Bonjour Spéro, bonjour à toutes, bonjour à tous. Valentin Adibota, consultant en médias. Valentin, bonjour. Bonjour Spéro. Gauthier Sénodé de la rédaction de Golf TV Africa. Gauthier, bonjour, bienvenue. Bonjour Spéro, bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer. Installez-vous confortablement. Mais d'abord, le bulletin de l'information. La rentrée scolaire 2022-2023, les stands de vente de fournitures scolaires connaissent déjà une relative affluence. C'est le cas des points de vente de Fidrosset et de l'Étoile Rouge qui attendent impatiemment les parents. Voici le constat réalisé par Jean Viellette. La cherté de la vie n'épargne pas le secteur de l'éducation, notamment les intrants scolaires, en cette veille de la rentrée. Les derniers parents font encore le tour de quelques stands pour répondre aux besoins des établissements. C'est le cas de ce conducteur de taxi-moto. C'est grâce à Dieu que j'ai pu, cette année, vite trouver les moyens pour pouvoir revenir aux besoins de ces fournitures. On suppose que peut-être, tout le monde dit que c'est la guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine qui ont entraîné cette augmentation de prix. Et on constate que c'est un peu partout dans la sous-région. Ce n'est pas au Bénin seul. L'année passée, moi, j'avais dépensé 25 000 francs. Mais cette année, ça n'atteint même pas 20 000 francs. Et pour les filles, là, la formalité, c'est à 3 500 francs. Par rapport à l'année passée qui était à plus de 6 000 francs. Donc, je remercie l'État pour ça. L'éducation est comme la santé qui n'a pas de prix, insiste ce parent pour qui les prix des intrants scolaires sont relativement abordables. Les achats sont toujours importants à faire, surtout à la veille de la rentrée, hein, parce que, bon, vous savez, il faut attendre, pas forcément le dernier jour, comme vous le dites, mais il faut toujours s'apprêter. Donc, je suis venu pour faire quelques emplettes, quelques achats dans le cadre de la rentrée scolaire de mes enfants. Et ces achats, comme vous le demandiez tout à l'heure, les prix sont plus ou moins abordables. Bon, l'éducation, en réalité, en termes de l'éducation, on ne va pas parler de la charité, parce que c'est un peu comme la santé. Donc, l'éducation, pour moi, investir dedans n'est pas qu'on va dire que c'est cher, c'est moins cher. Non, chacun sait ce qu'il cherche en achetant un article pour son enfant. Puisque si on va dire que c'est cher, ça veut dire qu'on va vouloir diminuer. Donc on ne va pas diminuer parce que c'est nécessaire, important, indispensable pour l'enfant. Parce qu'à la place d'un cahier de 300 pages, vous n'allez pas acheter un cahier de 100 pages. Donc dire que c'est cher ou bien c'est parce que c'est 1300, un cahier de 300 pages cartonné, et dire ne pas l'acheter, ça, pour moi, ça ne se passe pas. Donc, quelle que soit sa charité, nous devons tout faire en tant que parents, tout faire pour les acheter, pour l'enfant, parce que
nous attendons un résultat. Et qui dit résultat dit moyen. Il faut avoir mis les moyens pour attendre, n'est-ce pas, à un résultat. Donc pour moi, ce n'est pas cher. Dans les stands de vente de fournitures, tout a augmenté, s'insurge cet usager qui s'en remet à l'État pour aider les parents face à la crise économique. C'est dû au fait que l'ouverture pour l'État, pour que nous ayons les cahiers à temps dans les frontières et autres, selon moi, c'est à cause de ça. Ou encore, on nous parle aussi de qu'à la frontière, qu'il y a de taxes et impôts et autres. La douane aussi qui ne cesse de les tasser. C'est ce que nous avons recueilli aussi des vendeurs grossistes comme en détail aussi. Alors, le pouvoir en place doit subventionner pour nous aider, parents pauvres qui sommes dans les recoins du Bénin. Sinon, on va envoyer l'enfant à l'école primaire comme au collège, mais les enfants n'auront pas des cahiers dans lesquels ils vont écrire. Pour le spécialiste en entrants scolaires, plusieurs facteurs expliquent la cherté dont, entre autres, le tarif douanier, la fiscalité et la guerre en Ukraine. Ce n'est pas que les fournitures scolaires qui ont connu de hausse de prix. Même ce que nous consommons, même ce que nous utilisons chaque fois, nos habits, tout a connu de prix. Et ce qui nous a sauvés un peu, le gouvernement a pu toucher le secteur agricole en subventionnant les engrais. Et ça facilite, ça donne l'avantage aux producteurs de se soulager et de maintenir le prix de certains vivriers qui est à la portée de tous. Et quand on vient sur la question des fournitures scolaires, il faut d'abord aller dans les années 2019, par l'avènement du Covid-19 qui est arrivé, qui a impacté négativement le monde des affaires, ce qui a touché beaucoup de sociétés de production de ces fournitures ont fermé, d'autres ont perdu leur personnel. Ça a fait que quand ils ont repris les activités l'année passée, et de façon timide, ils sont obligés d'augmenter le coût de production. Vous voyez, les matières premières sont devenues chères et le coût de production aussi a connu un peu d'augmentation. Les stands de vente de fournitures scolaires seront animés encore pendant plusieurs jours, tout en espérant d'autres parents. Parlant toujours de rentrée scolaire, eh bien, les stands de vente connaissent une relative affluence. Pour les pédagogues, le succès d'un élève dépend de la manière dont il a commencé son année scolaire et des objectifs qu'il s'est fixés. Pour y parvenir, bien entendu, Fulgence Rwangonon, coach scolaire et en management de la famille, pense que les parents doivent signer un contrat de performance avec leurs enfants dès le début de l'année scolaire pour les amener à s'auto-évaluer. Eh bien, je vous invite à suivre le coach scolaire au micro d'Ulrich Assogbakpe et Dorian Romao. Le défi majeur de tous les parents, c'est de voir leurs enfants réussir à la fin de l'année scolaire. Réussir à la fin de l'année scolaire veut dire qu'il faut bien commencer la rentrée. Bien commencer la rentrée, c'est commencer par avoir les bonnes notes dès le début de la rentrée. Et vous savez, le succès, c'est une question de méthode et d'organisation. Ce que nous proposons à toute la communauté éducative, surtout aux parents et aux apprenants, c'est de réaliser le contrat de performance entre parents et apprenants, c'est-à-dire les parents et leurs enfants. Sur quel contrat de performance ils vont commencer la rentrée. Alors, le contrat de performance est autour de 3 choses. Il y a l'aspect décision, la programmation et l'action. C'est très important. Nos enfants doivent décider de leur succès. Ils doivent programmer leur succès. Ils doivent passer à l'action pour réussir. Cela consiste à faire quoi? La décision, c'est aussi simple que cela. C'est amener nos enfants à se fixer des objectifs. S'ils sont au secondaire, c'est que les apprenants, leurs enfants doivent dire quelle est la moyenne que tu veux avoir au premier trimestre. C'est l'objectif global. Je veux avoir 14 de moyenne au premier trimestre. C'est mon objectif global. Et si vous voulez avoir 14 de moyenne, quelle est la moyenne que vous voulez avoir dans chaque matière?
c'est ce que nous appelons l'étude des compétences. Donc, les enfants doivent définir et écrire dans chaque matière la moyenne qu'ils veulent avoir. Et vous savez, le succès, c'est une question de comportement. Après, il y a l'étude des attitudes. Je perds mon temps devant la télé. Je ne vais plus perdre mon temps devant la télé. C'est une étude d'attitude. L'enfant qui n'aime pas se réveiller tôt le matin, vite me réveiller le matin devient une étude des attitudes. Je bavarde en classe. Je ne vais plus bavarder en classe, c'est une étude des attitudes. Donc, autant il faut fixer les notes, autant ensemble avec les parents, il faut élaborer le comportement pour réussir. Mais quand nous sommes au primaire, l'étude globale, ce n'est pas la moyenne du premier trimestre, c'est le rang que l'enfant va occuper pour la première composition. L'enfant dit le rang. Et la note qu'il veut avoir pour la première composition, dans chaque matière, la note, c'est l'étude des compétences. Et le comportement, c'est la même chose. Donc, j'invite tous les parents à réaliser avec leur enfant ce contrat-là. Mais le contrat-là n'est pas oral, c'est à écrire. Ceux-là qui ont le cahier des objectifs, ils peuvent y mettre dedans. Ou bien vous prenez un cahier de 50 pages pour toute la famille et chaque enfant va pouvoir mettre dans ce cahier la moyenne qu'il veut avoir, le rang qu'il veut occuper, premier trimestre sur la première composition, la moyenne qu'il veut avoir et le comportement qu'il veut avoir. Ça, c'est l'aspect décision. Mais vous savez, nous devons aussi amener nos enfants à programmer, c'est-à-dire à inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de leur objectif. Autrement dit, c'est s'organiser. S'organiser, c'est pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction des objectifs. Alors, quand l'enfant rentre à la maison,